Coucou mes chers tous. Alors je viens vers vous aujourd'hui en ce 14 février pour le tirage hebdo oui, non à 3 choix. Alors certains en tiennent compte, d'autres non, mais je vais quand même marquer un peu le coup étant donné que nous sommes la Saint-Valentin. J'ai pris 3 jeux en capacité de nous parler d'amour. Alors, votre question ne concernera peut-être pas du tout cette thématique-là, mais voilà, les réponses risquent fort de tourner autour de ce domaine. Et pour une fois, aujourd'hui, vous ne choisirez pas un jeu, mais un tas. Ce qui n'est pas le cas pour le tirage hebdo, hein, vous le savez. Mais aujourd'hui, je vais mélanger ces trois-là. Le Dis-moi que tu m'aimes, le Symbolon et le Romantique Tarot. Donc, c'est parti. Je vais commencer à former mes 3 tas avec le Romantique Tarot. Alors, le Romantique Tarot, il est particulier parce que l'auteur en a quelque peu modifié un peu la signification des lames. Donc, je vais vous lire son interprétation à elle pour chaque lame de son tarot que je vais tirer. Vous allez voir ça pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez, s'il vous plaît les guides, un oui ou un non pour mes spectateurs qui regardent cette vidéo. Abonnés ou non, s'ils ne le sont pas, je les invite à le faire. Allez, avec le Symbolon, s'il vous plaît, les guides, la deuxième partie de cette réponse oui ou non à la question que mes spectateurs se posent dans leur tête. Alors, le tas 1 a le 2 qui veut l'unité, la carte de la famille qui est tombée. Et c'est un oui. Écoutez, voilà, gardez-la dans un petit coin de votre tête si vous voulez. Je vais la remettre dans le jeu. Hein. 1 pour le tas numéro 3. Où es-tu? Tu es là. Voilà. Et je termine avec le Dis-moi que tu m'aimes. S'il vous plaît, les guides. Pour finaliser la réponse pour les 3 tas à la question de mes spectateurs qui souhaitent un oui ou un non à leur question. Alors, le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, tu es où? Celle-là. Voilà. Donc, le 3. Le 2 et j'attaque avec le 1. Chute, motus, silence. Tais-toi mon cœur. L'ange, chakra du cœur, plonge en toi. Et le 8 d'épée, enfermement sur soi. Je dois recouvrir le Dis-moi que tu m'aimes parce que je n'ai pas de réponse. On peut, là on peut nous parler sur le plan amoureux de personnes qui se sont vraiment refermées sur elles, probablement suite à une déception, et
avec le chute, mot, silence, tais-toi mon cœur, le silence est d'or, on vous dit, d'une part, il n'est pas conseillé d'aller relancer cette personne, et d'autre part, on peut vous dire aussi, le 8 d'épée, l'enfermement sur soi, c'est une carte négative. On vous dit de vous recentrer sur vous et non pas de vous enfermer sur vous. On vous dit de plonger en vous et de faire le silence en vous, c'est-à-dire de faire taire le mental de ce 8 d'épée. Et tais-toi mon cœur et dis-moi que tu m'aimes. Là, on vous dit de surmonter cette déception grâce à l'amour que vous allez vous porter à vous-même, en vous reconnectant à votre chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a? Fête, amis, famille, faites la fête. Voilà, ben, vous voyez, là, il s'adresse. Alors, c'est un oui pour ce tirage numéro 1. Ouais. Mais on s'adresse aux personnes qui sont en phase de séparation, qui ont été déçues, qui se sont senties trahies. Et on vous dit, c'est pas parce qu'une personne ne t'aime plus ou ne t'aime pas que plus personne ne t'aime. Alors, commence par t'aimer toi-même. Fais la fête. Tourne-toi vers les gens que tu aimes, les amis, la famille. Recentre-toi sur toi. Alors, là, on a la réponse, on a un oui. Mais je vais quand même recouvrir le 8 d'épée pour voir ce qu'on nous... Et après, je vous dirai ce qu'en dit l'auteur de ces lames-là. Voilà, on a le 8 de bâton qui vient atténuer. On est toujours sur le 8 avec cette notion de, voilà, de stabilité, d'ancrage, de belles choses qui peuvent arriver si vous les laissez venir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, l'autrice, elle s'appelle Emanuela Signorini. Voilà, italiana. Alors, avec le 8 d'épée, on nous disait... Je vais y arriver. Dans la crypte des Capucins. Donc, je vous fais voir. Il y a beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous voyez bien la lame. Dans la crypte des Capucins. La candeur et la simplicité préparent des pièges à l'imagination. Les pensées sont des clandestins capables d'arriver partout. Captivité. Donc là, on vous dit, c'est vous vous êtes refermé sur vous, mais vous vous êtes emprisonné dans vos pensées. Et c'est là qu'on vous dit, tais-toi, il faut que tes pensées s'arrêtent de tourner. Avec le 8 de bâton, nous avons réveil amoureux. Il semblait être si loin. En réalité, il était tout près, à quelques pas. Désormais, rien ne sera plus pareil. Et le mot-clé, c'est dynamisme. Donc, on vous dit, retrouve ta dynamique. Il semblait être si loin, en réalité, il était tout près à quelques pas. Là, on vous dit pas 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est pas dans ce sens-là que parlent les guides, mais ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour toi. Si ce n'est pas le retour de cette personne. Bon, peu importe, vous avez votre question. Je vous ai donné les commentaires que les guides m'envoyaient. Vous avez posé votre question et la réponse est oui pour le tas numéro 1. Voilà, je ne vais pas aller chercher plus loin. Le tas numéro 2. Le cavalier d'épée. Le croisé, décidément là on fonce. Hein. Et pardon, libération, réconciliation et pas de vengeance. Je vais recouvrir le croisé. En tout cas, vous êtes très remonté. Le cavalier d'épée, il fonce. Il fonce tête baissée et il, comment dire, il va agir avant de penser.
Et parfois, ça va trop vite. Et parfois, ces mots dépassent sa pensée. Donc là, on vous conseille quand même de modérer un petit peu, quelle que soit la situation. Hein. Calme-toi, apaise un peu cette fougue qui est quand même mêlée d'un côté belliqueux. Il ne faut pas être dans la vengeance. Donc on vous conseille de procéder à des changements en vous, de vous apaiser, de vous calmer, quelle que soit la situation. Et là, on a le partenaire. C'est le symbolon, l'alter ego. Donc, on vous dit d'abord de faire le calme en vous, équilibre tes deux polarités avec l'incompatibilité. Il y a une situation qui vous a mise, assez mal. Et en fait, on vous dit, là, tu es trop dans la colère, dans le... Calme un peu le jeu, apaise-toi un petit peu pour pouvoir être dans des énergies de pardon et de libération, tourner le dos aux idées de vengeance ou de revanche, pour permettre de laisser venir des énergies de réconciliation. Ce qui, dans ce tirage-là, n'est pas du tout impossible. Si je recouvre le cavalier d'épée, j'ai le 7 de coupe. Alors, comme pour le premier tirage, je vais vous lire les petits mots. Quoi qu'il en soit, c'est un oui également. Pardon, avec le petit conseil de calmer un petit peu. Ouais. Il y a peut-être, on a peut-être été un peu trop vénère. Et du coup, ça peut nous faire avoir dit ou agi de façon immodérée et peut-être même pas justifiée. Alors, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous dit le champion et son prix. Encore un peu d'amour et les sombres chimères seront anéanties. Il faut de la force et de l'adresse pour embrasser le vent de tramontane. Agressivité, voyez. On vous dit qu'il faut calmer le jeu. Si vous voulez, utiliser votre force, il faut le faire avec adresse et modération pour bien cibler. Le 7 de coupe, baise-main. Si vous voyez bien. Dans l'obscurité de la nuit, tout a la même couleur et la même forme. Il faut de la lumière pour se sentir à nouveau unique. Illusion. Donc, peut-être que vous êtes ceux dont on me parle là. Peut-être que vous avez été agacé parce que vous vous êtes senti trahi, malmené. On vous dit, fonce, fais comme le fou, mais en restant léger. Et puis c'est pas parce que vous avez pu être trahi, trompé, ou que ça va nécessairement recommencer. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai dessous? Je peux aller voir. Ah ben c'est la même que tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, pas de vengeance. Si vous voulez une réconciliation, après ça peut être sur le plan amical, amoureux, professionnel. Hein. Mais pour être bien en vous-même, il ne faut pas garder d'énergie négative. Donc, vous voyez, il faut équilibrer vos deux polarités. Donc, être dans la notion du pardon, oublier la vengeance ou la revanche, pour pouvoir, ou une réconciliation, ou simplement un pardon qui va vous faire du bien. Je vous le dis, le pardon, c'est avant tout à nous, quand on l'accorde. C'est à nous qu'il fait du bien et c'est nous qui le libère. Quoi qu'il en soit, c'est également un oui pour le tas numéro 2. Le tas numéro 3, nous avons la tour, waouh, le Graal, nettoyage, karma, guérison. Ah ouais. Alors là, on parle à des personnes
qui ont, qui ont été pas mal secoués, quel que soit le domaine là aussi, hein, qui ont été pas mal secoués par un événement choquant, mais qui a pu avoir le mérite de les amener à se recentrer sur eux, à réfléchir un petit peu, à comprendre qu'en fait, là où les situations compliquées, on vous dit, il faut tomber pour apprendre à marcher. Donc oui, vous avez vécu des choses compliquées, mais c'était de l'ordre du karmique. Et vous avez procédé à un nettoyage qui va vous mener à une guérison. Donc, c'est un oui, là aussi, quelle que soit votre question, mais les guides vous encouragent aussi avec le Graal, c'est quand même une carte magnifique, celle-là aussi d'ailleurs, on vous encourage à ne pas baisser les bras. Je vais voir si je peux redécouvrir la tour. On vous encourage à ne pas baisser les bras. C'était des situations que vous aviez à vivre pour rééquilibrer votre karma. Ça faisait partie de vos leçons de vie. Voilà, vous savez qu'on est au service, entre guillemets. On se prête, on prête l'enveloppe charnelle que nous sommes à notre âme. Et oui, on a des trucs pas glop à vivre, mais en tout cas, vous avez bien bossé. Vous allez vers quelque chose de très chouette par rapport à l'âme. Ouais, j'ai l'as de coupe, c'est quand même magnifique. Mais vous êtes passé par des choses très remuantes, peut-être même violentes pour certains. Mais il y a eu un très beau boulot de fait. Je vais quand même vous lire donc, comme pour les autres, il n'y a pas de jaloux, ce que nous dit Emmanuela avec la tour. L'écroulement. Quand les cœurs s'envolent rapidement, ils savent ce qu'ils risquent. La catastrophe attend les déraisonnables et les ambitieux. Effondrement. Donc, vous avez traversé des moments compliqués. Peut-être que vous avez foncé tête baissée parfois, mais quoi qu'il en soit, ne vous jetez pas la pierre. C'était à vivre. C'était de l'ordre du karmique. Et avec l'as de coupe, on nous dit fonds baptismaux. Et on est dans une église avec une belle colombe au-dessus. Quelque chose est né et deviendra grand. La voie qui s'ouvre maintenant semble être tortueuse, mais elle a été décidée depuis longtemps et elle doit être entreprise. Sentiment. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez vu comme ça résonne? La voie qui s'ouvre maintenant semble être tortueuse, mais elle a été décidée depuis longtemps et elle doit être entreprise. En tout cas, on vous dit, on a quand même le Graal et l'as de coupe, deux belles coupes superbes. Vous allez pouvoir enfin, vous avez bien travaillé, ceux pour lesquels on parle là, vous avez bien travaillé sur vos leçons karmiques, vous en avez bien bavé en étant poli, et maintenant, vous allez pouvoir, après une purification des énergies, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Eh bien, c'est un oui aussi. Nous avons 3 oui. Comme je le dis toujours, un non peut être positif. Donc, parfois, avoir le non, ce n'est pas très grave. Hein. Et puis, un oui peut être négatif. On peut écouter mes tirages, oui, non, en espérant un non. Parfois, ça dépend. Quoi qu'il en soit, les commentaires envoyés par les guides résonneront certainement avec certains d'entre vous. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce pour la Véro, parce que ça me fait plaisir et ça m'aide à faire grandir la chaîne, bien sûr. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à partager pour faire connaître à d'autres. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Plein de bisous mes chéris. Au plaisir. À bientôt. Au revoir.